La transition citoyenne, c'est la mise en œuvre d'une transition vers un monde qui nous semble plus écolo, plus juste et plus humain, mais qui soit vraiment porté par des citoyens. Transition citoyenne, c'est un collectif d'associations et d'acteurs économiques de la transition qui ont souhaité se réunir à partir de 2015 pour porter des projets communs, du plaidoyer sur la transition citoyenne, transition écologique, sociale, mais aussi humaine, puis avoir un espace d'échange, de dialogue pour renforcer leurs actions et trouver des synergies pour des choses à mettre en place ensemble. Il y a plusieurs projets qui sont portés par le collectif Transition Citoyenne, qui aujourd'hui comporte une vingtaine de membres. Le principal projet, c'est la Fête des Possibles. Cette Fête des Possibles, c'est une invitation à faire résonner les initiatives de la transition citoyenne tous les ans du 15 au 30 septembre. L'objectif de ces rendez-vous, c'est de faire connaître les initiatives de terrain concrètes qui aujourd'hui mettent en œuvre la transition sur les territoires. Par exemple, des visites de jardins partagés, une porte ouverte d'une AMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça peut être aussi tout simplement une fête des possibles locale, c'est-à-dire un festival de la transition qui va célébrer les initiatives locales, les faire découvrir par des stands, des ateliers participatifs. Il y en a pour tous les goûts, toutes les thématiques. L'idée, elle est vraiment née assez rapidement à la création du collectif pour une transition citoyenne. Comme il y avait plusieurs acteurs qui étaient des acteurs économiques et qui au départ étaient tout petits, donc je parle d'acteurs comme Enercop, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif, la NEF, qui est une société de financement éthique, la Fédération Artisans du Monde, qui est un acteur du commerce équitable important en France, des acteurs économiques qui ont besoin de se faire connaître, mais aussi des associations qui ont envie de porter un plaidoyer. L'objectif de la Fête des Possibles était vraiment de générer des nouveaux passages à l'acte. C'est super simple, en fait, beaucoup de personnes ont déjà prévu de faire des choses en septembre, et donc à ce moment-là, simplement un événement qui est déjà prévu, par exemple un festival de cinéma engagé qu'on a prévu de faire depuis longtemps, il peut s'inscrire sur le site de la Fête des Possibles. Donc on va sur fête-d-possible.org et là on trouve en haut à droite un petit bouton inscription, il y a un formulaire à remplir, nous ensuite on le valide et le rendez-vous apparaît sur la carte très rapidement. Par exemple, on va avoir un endroit pendant la Fête des Possibles, à l'ouverture de la Fête des Possibles, qui va concentrer plein d'ateliers différents, ce sera l'appartement de la transition. C'est un espace éphémère qui va se tenir à la Maison des Canaux, la Maison des économies solidaires et innovantes à Paris. Et on va accueillir pendant 3 jours, du 13 au 16 septembre, plusieurs acteurs qui vont venir présenter leur démarche et en prenant le prétexte d'un appartement qui ressemblera vraiment à un appartement témoin de quelqu'un qui est un acteur de la transition et qui a mis en place chez lui plein de choses pour être plus écolo et aussi avoir une consommation plus responsable. On aura par exemple dans cet espace un atelier de présentation des économies d'énergie, de tout ce qu'on peut faire chez soi pour consommer moins d'énergie animé par Enercop. On aura un atelier de fabrication de cosmétiques en do-it-yourself animé par Zero Waste. On aura une présentation des monnaies locales, parce qu'il y aura la pêche qui sera présente ici. Plein de choses très concrètes pour savoir vraiment chez soi ce qu'on peut faire pour changer des petites choses dans son quotidien. L'an passé, il y a eu 1500 événements en France et en Belgique. Cette année, on espère même dépasser ce nombre de rendez-vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura forcément près de chez vous. Donc tous ces ateliers par exemple, fabrication de cosmétiques, de présentation de ce qu'on peut faire comme économie d'énergie, des choses vraiment concrètes sur ce qu'on peut faire, de réparation aussi. Les Repair Cafés sont très, très présents. Alors la Fête des Possibles, c'est un coup de projecteur sur les initiatives citoyennes de terrain qui améliorent le monde d'aujourd'hui, vers un monde plus juste, plus écolo et plus humain. Nous, en soi, c'est pas nous qui allons dire sur le terrain aux personnes ce qu'ils doivent faire concrètement. Par contre, on invite toutes les actrices et les acteurs de la transition qui sont déjà bien implantés, il y a des centaines de collectifs, on en découvre tous les jours, c'est fantastique, qui eux vont aller parler à leurs voisins, à leurs proches, pour essayer de faire essaimer ces initiatives de la transition en faisant un petit pas. L'idée, c'est pas que chacun devienne du jour au lendemain un écolo super militant, mais qu'il y ait une petite action qui soit prise, qui corresponde au parcours de chacun, parce qu'il n'y a pas un parcours de transition, il y en a plein, c'est des chemins. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaie
de faire essaimer ces petites actions qui peuvent s'inscrire dans le quotidien. Et pour ceux qui ont envie de s'engager au plus long cours, c'est-à-dire au-delà d'aller participer au rendez-vous Fête des Possibles, bien sûr, c'est possible. On peut déjà aller voir sur la cartographie des rendez-vous pour voir qui sont les personnes qui sont derrière ces rendez-vous-là. Vous habitez dans le Finistère Nord, vous allez voir zoomer sur cette partie-là sur la carte, voir tous les rendez-vous. Sur ces rendez-vous, vous pouvez voir qui sont les acteurs derrière des initiatives de la Fête des Possibles. Vous avez aussi un réseau d'à peu près 130 partenaires de la Fête des Possibles qui est visible sur le site. Et donc là encore, si vous cherchez à vous engager plutôt dans l'écologie, plutôt dans la solidarité en accompagnant les migrants, plutôt sur des initiatives de démocratie locale, allez voir la liste des réseaux des possibles, ils sont sur notre site là encore, et ça vous donnera sans doute plein d'idées pour vous engager au quotidien et devenir bénévole dans une de ces associations. C'est ce qu'on suggère en tout cas, c'est qu'au-delà des rendez-vous Fête des Possibles, il y ait davantage d'engagement sur le terrain et de prise de conscience aussi. Du 15 au 30 septembre, venez rencontrer celles et ceux qui portent les initiatives vers un monde plus juste, plus écolo et plus humain. #c'est possible.